Les formateurs ont de nombreux outils de digital learning à leur disposition. Il est même parfois difficile de s'y retrouver. On distingue 3 grandes catégories d'outils de digital learning. Parmi les grandes catégories d'outils de digital learning, on compte en premier lieu les plateformes de formation et Learning Management System, appelées couramment les LMS. Il en existe plus de 300 commercialisés par des éditeurs, eux-mêmes organisés en plusieurs catégories. Les LMS pour Learning Management System, il s'agit d'une plateforme informatique conçue pour accueillir des contenus de formation en ligne. Les ergonomies et fonctionnalités sont très différentes d'un LMS à l'autre. Les LCMS pour Learning Content Management System. C'est un LMS avec des fonctionnalités supplémentaires pour créer du contenu. Des quiz, des jeux, des exercices, des formats préexistants qui facilitent la création de contenu par les formateurs. Il est aussi possible de posséder un LMS sur lequel on ajoute des outils auteurs, c'est-à-dire des programmes qui permettent de créer du contenu sur mesure. En plus de cela, peut-être avez-vous déjà entendu parler de plateformes SaaS et de plateformes on-premise. Mais savez-vous ce que cela veut vraiment dire? Les plateformes sont soit SaaS, pour Software as a Service. La plateforme est hébergée chez le fournisseur, ainsi que les données de l'entreprise cliente. Et l'usage est rendu accessible depuis les postes de travail autorisés. Soit les plateformes on-premise, une version spécifique au client et hébergée par l'entreprise cliente. Les plateformes sont soit gratuites, dites open source, soit payantes. Pour faire simple, disons que plus c'est payant, plus la plateforme est préformatée pour l'usage final. Le choix du LMS doit faire l'objet d'un projet transverse entre IT et direction formation, auquel il est bon d'associer les formateurs. La deuxième catégorie d'outils de digital learning compte des développements spécifiques à cette activité. Bienvenue dans le monde en pleine expansion des outils de digital learning. Sujet en pleine transition, ce marché regorge d'innovations, parmi lesquelles il est parfois difficile de faire le tri. Citons quelques exemples. Les applications pour smartphone, parmi lesquelles Buildiz, Spartit, Teach on Mars, Pangone, InTeach. Les outils de création de vidéos comme Ubicast par exemple. Et comme tout bon outil, il doit être choisi pour ce qu'il permet de faire et non pas pour lui-même. On appelle cela l'instructional design, c'est-à-dire la manière dont chacun permet d'atteindre les objectifs pédagogiques. Et vous, lesquels connaissez-vous? Lesquels avez-vous déjà utilisés? Vous n'avez pas encore de LMS ou vous souhaitez vous essayer au social learning avant d'investir? Je vous conseille alors d'utiliser les outils grand public dans une optique digital learning. Par exemple, créer un groupe WhatsApp rassemblant des personnes en apprentissage sur un même sujet. Les participants se livrent leurs bonnes pratiques et vous expérimentez le b.a.-ba du community management. Ou alors animer votre session de formation avec l'application Instant Buttons par exemple. C'est l'occasion de créer de l'animation pendant les mises en situation. Enfin, expérimentez la création de petites vidéos dessinées qu'on appelle vidéo scribing sur XPLI. La formation n'a jamais été aussi créative qu'avec le digital learning. Il existe une multitude d'outils de digital learning nécessaires et utilisables par le formateur. Le LMS est nécessaire dès que le volume de formation est important en contenu. Par exemple plusieurs modules, ou en nombre de personnes visées ou longueur de parcours. Mais le formateur peut largement agir en dehors du LMS avec de nombreux outils destinés au digital learning ou au grand public. Il convient de focaliser sur la manière dont ces outils peuvent servir les objectifs pédagogiques et faire attention à ne pas gadgetiser la formation. Maintenant, à vous de jouer!